Le maire de Paris-Centre a la parole, monsieur Ariel Veil. De cette présentation qui effectivement était un peu plus explicite ou plutôt plus modérée que le vœu. Je m'étonnais beaucoup, cher Maud Gattel, de ce vœu parce que j'ai un soupçon, c'est que vous l'avez écrit et puis que l'ayant déposé, vous ne saviez plus comment le retirer parce que il est caduc. Il est plus pertinent. Vous parlez de l'absence de plan précis sur la nouvelle direction ou sur le projet. Je rappelle quand même qu'il y a eu une réunion publique, qu'il y a eu une présentation de non seulement ce projet, mais les projets lauréats au pavillon d'Arsenal, que depuis, il y a eu une conférence de presse et qu'il y a, et je vous invite d'ailleurs à y venir, la semaine prochaine, le 27, comme je m'y suis toujours engagé, une réunion publique de lancement du projet tel qu'il est dans sa effectivement version finale, celle qui a été présentée en conférence de presse et qui a été largement relayée par la presse. Mais cette version finale, donc, je m'étais toujours engagé lorsqu'elle serait prête et il fallait attendre le dépôt du permis d'aménager à la présenter en réunion publique. Ce sera donc chose faite avec toutes les équipes, avec le diocèse, avec le ministère, avec la ville, l'État, l'établissement public. Et toutes ces parties-là sont celles qui ont largement plébiscité le projet dans sa phase première, avec une phase de discussion, de concertation, de dialogue avec le Comité national du patrimoine et de l'architecture. Et c'est ça qui a prévalu au final pour faire des ajustements qui vont dans le sens d'ailleurs de ceux que j'ai toujours, moi, préconisés, c'est-à-dire effectivement d'un maintien de grilles, mais avec leur déplacement et avec, en réalité, dans le projet emmené par Basse-Metz, un dessin, une tracé des grilles qui est beaucoup plus conforme au projet du 19e siècle et dont les amoureux du patrimoine, en tout cas ceux qui privilégient la dernière lecture, la dernière écriture plutôt des alentours de Notre-Dame au 19e siècle, devraient se féliciter. Le mémorial, je rappelle que le mémorial des martyrs de la déportation, qui est géré par le ministère des Armées, le ministère des Armées non seulement approuve le projet, mais il a donné même il a signé une convention qu'on a votée dans cette enceinte même au Conseil de Paris, une convention pour confier la maîtrise d'ouvrage à la ville, de la même manière que nous avons confié la maîtrise d'ouvrage à l'établissement public représentant l'État en charge de la reconstruction de Notre-Dame pour mener à bien une partie du projet. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous, c'est que ce projet de Basse-Metz, dès l'alentour de Notre-Dame, il est déjà en marche, il est déjà entamé, puisque pour la réouverture la semaine prochaine, eh bien, le pavage du petit parvis sera achevé. Il est en passe d'être achevé au moment où je vous parle, malgré la neige. Et donc aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, mais plus aujourd'hui encore que jamais, ce projet bénéficie d'un très très large consensus. Conseil national du patrimoine et de l'architecture, architectes des bâtiments de France, tous les représentants de l'État, les représentants du diocèse, la ville de Paris. Pour une fois qu'on a un consensus quasi absolu, je ne comprends pas bien l'intérêt de venir encore discuter sur la limite d'un jardin de grilles qui ont été justement ajustées pour correspondre parfaitement au dessin, à l'intention de Pingusson qui avait créé ce mémorial. Je rappelle que les grilles actuelles ne sont pas du tout d'époque. Voilà. Donc voilà un très beau projet qui fait l'unanimité. Je vous remercie.